Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Le chemin de Régordane, du Puy-en-Velay à Saint-Gilles-du-Gard, 10 étapes sur le GR 700. Première étape, le kilomètre zéro, le Puy-en-Velay. N'oubliez jamais qu'au Moyen-Âge, on dit que le Puy-en-Velay était le Lourdes du Moyen-Âge. Jean-Paul Grimaud, directeur de l'Office du tourisme. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, à l'époque des fêtes du Roi de l'Oiseau, par exemple, la ville comptait 15 000 habitants. Notre slogan dans l'association, c'est « De la montagne à la Méditerranée ». On traverse au moins 5 pays avec des caractéristiques géologiques et physiques très différents. Deuxième étape, Pradelles, le kilomètre 42. Pradelles, c'est un des plus beaux villages de France. C'est vrai que les gens aiment bien visiter le cœur du village qui est une ancienne cité médiévale. Kevin Amargier, responsable tourisme, communauté de communes. Dans Pradelles, il y a plusieurs visites du village qui sont faites par Dominique Béguin. Ensuite, au niveau de la communauté de communes, il y a un réseau de petites randonnées qui est assez présent et qui permet aux gens de visiter la région. Troisième étape, Langogne, le kilomètre 47. Langogne avant l'an 1000 est simplement formé de prés de champs. Jean Chaise, historien local et guide touristique pour les balades urbaines. Et c'est parce qu'un seigneur du pays, un vicomte, va donner ses terres à la chrétienté qu'un bourg va être fondé par des moines. Donc Langogne est d'abord une enceinte médiévale. Quatrième étape, Luc et la Bastide de Puylaurens, kilomètres 63 et 71. À Luc même, vous avez 2 chemins de grande randonnée qui se rejoignent. Isabelle Cavalier, directrice de l'Office de tourisme de Langogne. Le GR 70 et le GR 700, le chemin de Régordane. On dirait qu'il y a eu un château ici. Tout à fait, il y a eu un très beau château qui domine la vallée de l'Allier. C'est un château qui était le gardien de la Régordane. Cinquième étape, Prévenchères, la gare de Guérin et Villefort, kilomètres 80 à 93. C'était un village fortifié, un castrum. Marie-Hélène Landrieux, présidente de l'association Garde. Le chemin de Régordane traversait tout ce plateau, venant de Villefort au sud et remontant en direction de Prévenchères, la Bastide, Luc au nord. Sixième étape, Génolac-Chamborigot, le kilomètre 110. Alors le chemin de Régordane, pour nous, Francine Bachelard, première adjointe de Génolac. c'est un passage très important parce que on y rencontre beaucoup de personnes, de passants, de randonneurs et c'est très vivant. Et puis aussi, ça donne une attractivité à notre village. Septième étape, Porte et Alès, kilomètres 120 à 143. Eliette Carpier, présidente du château de Porte. Une partie purement médiévale, qui est restée médiévale, quoi qu'on ait pu changer un petit peu les fenêtres. Aussi une partie complètement différente et qui est une partie Renaissance, inspirée par le grand-père d'Antoine Hercule de Budos, après les guerres d'Italie, où il y a des petits bastions comme ça. Lui, il en a fait vraiment un grand appartement et elle est unique en Europe. Huitième étape, Vézénobre, les gorges du Gardon, kilomètres 156 à 180. Aujourd'hui, Vézénobre, c'est un village de caractère. Noémie Machefer, de l'Office du tourisme. Il y avait 5 portes qui fermaient la ville, qui étaient tenues par différentes familles de seigneurs. Alors, le chemin de Régordane passait plus en bas. Elisabeth Everard, présidente du groupe alésien d'archéologie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la coseigneurie ici, Castrum, et ensuite un village-rue. Les maisons romanes constituent ce village-rue. Neuvième étape, Nîmes, le kilomètre 212. À l'intérieur de l'Office de tourisme, le public peut trouver une très grande maquette en relief du territoire de la ville. Bettina Cellier, du service valorisation et diffusion du patrimoine. Sur lequel est projeté en vidéomapping un audiovisuel qui permet justement en 10 minutes d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution de la ville depuis son origine, c'est-à-dire depuis la ville gauloise, jusqu'à l'époque contemporaine jusqu'à aujourd'hui. Dixième étape, arrivée à Saint-Gilles, le kilomètre 240. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de la ville en fait, et qui là en font des gens qui passent depuis des siècles, qui font ce même chemin depuis des siècles. Philippe Brunel,
responsable promotion et commercialisation d'Open Nîmes Tourisme. Le chemin n'a pas changé pratiquement, ils sont toujours là et eux, depuis tous ces siècles-là, ils sont passés. C'est venu se greffer le tourisme fluvial, du tourisme sportif, de la randonnée, du patrimoine, etc. Et nous voilà rendus au but à Saint-Gilles. Il ne reste plus qu'à découvrir la magnifique abbatiale. Je vous invite à vous y rendre, entre autres fin août pour les fêtes de la Saint-Gilles. C'était le chemin de Régordane du Puy-en-Velay à Saint-Gilles-du-Gard. 10 étapes sur le GR 700, réalisé par Radio Ecclésia, en partenariat avec Radio Alliance Plus et l'association La Voix Régordane. Une production de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.